bienvenue sur AECF TV dans votre émission 4V Célébration. Et oui, c'est moi, votre sœur Donna, toujours heureuse de vous retrouver pour partager un moment particulier avec un invité spécial. Mais avant de retrouver notre invité spécial, je souhaite partager avec vous une information particulière et très importante. AECF a créé AECF Charity. En effet, nous soutenons 4 structures humanitaires qui viennent en aide aux sans-domicile fixe, aux veuves, aux orphelins, ainsi qu'aux plus démunis. Et aujourd'hui, je sollicite chacun d'entre vous pour nous soutenir dans cette démarche. La Bible dit que la vraie religion, c'est soutenir la veuve et l'orphelin. Si quelqu'un aujourd'hui a envie de partager quelque chose, d'aider un enfant au Bénin, au Congo, un sans-domicile fixe, si quelqu'un a envie de faire une bonne action, si quelqu'un a envie de mettre la parole de Dieu en pratique et de soutenir AECF Charity, vraiment, je vous encourage à le faire et à ne pas hésiter. Comment nous aider? Contactez-nous par mail sur eecfmedia@gmail.com ou appelez-nous au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. De plus, AECF Charity a créé un collectif qui réunit des chantres et des musiciens qui louent le Seigneur et qui partagent un message sur l'amour et sur la charité. Bien-aimés, je vous invite à continuer à partager notre premier titre que nous avons sorti qui s'appelle Mariage Libala. Je remercie tous ceux qui nous ont soutenus, surtout sur Facebook, car grâce à vous, aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 vues par rapport au clip qui est sorti et plus de 400 partages. Je passe les j'aime et les commentaires. Vraiment, soyez bénis. Le plus gros cadeau que vous pouvez nous faire, c'est vraiment de partager l'info. Partager. AECF Charity existe. Un collectif qui loue l'Éternel et qui récolte des dons pour la veuve et l'orphelin, ça existe. Donc soutenez-nous en téléchargeant notre premier titre qui se trouve sur le lien Bandcamp qui s'affiche en bas de l'écran. Et prochainement, à la rentrée, vous aurez encore d'autres surprises que ce collectif va partager avec vous. Donc n'hésitez pas à partager nos titres, à télécharger nos titres et vous saurez que ces téléchargements aideront. Vos 1 euro aideront. Parce que sur AECF, on n'impose pas de prix, mais on vous dit, même si vous avez 50 centimes, même si vous avez 1 euro, ça aidera toujours une personne. À présent, nous allons accueillir notre invité surprise. Bien-aimé, 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 je suis heureuse de vous présenter une personne que vous connaissez déjà, mais qui est là aujourd'hui sur le plateau de AECF TV dans votre émission 4V Célébration. J'ai nommé notre invité surprise dont je vous parlais tout à l'heure, donc notre frère Gédéon et son équipe. Bonjour mon frère. Bonjour peuple de Dieu. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais bien, merci. Amen. En tout cas, c'est une grande joie pour nous qui sommes sur le plateau et pour tous ceux qui nous suivent. C'est un grand plaisir et un honneur d'accueillir le frère Louis Gédéon ainsi que ses sœurs et son frère. Donc, nous allons vous présenter tout à l'heure. Je voulais d'abord vous demander de vous présenter en bref. Certains vous connaissent, d'autres vont vous découvrir. Qui est le frère Louis Gédéon? Voilà, tout simplement. Qui êtes-vous? Alors, premièrement, je bénis l'Éternel pour ces temps. Je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui a permis que l'on puisse être là maintenant. Amen. Et voilà. Deuxièmement, aussi, je bénis aussi le groupe, la plateforme. Amen. Voilà. Donc, je suis le frère Gédéon, serviteur de l'Éternel à l'église Centre La Bergerie de Nantes. D'accord. Voilà. Vous êtes de Nantes, hein? Je suis de Nantes. D'accord, parce qu'on se posait la question, est-ce qu'il est de Paris? Est-ce qu'il est de Belgique? Il vient d'où? Donc, tout à l'heure, vous m'avez dit que vous êtes de Nantes. Ok, très bien. Et frère, selon vous, quelle est votre mission? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites? Parce qu'on vous voit chanter, louer le Seigneur avec beaucoup d'amour. Et c'est quoi votre mission? En tout cas, ma mission, tout d'abord, c'est d'accomplir la parole de Dieu sur cette terre. Parce que je suppose bien que tout le monde a une mission, tout le monde a été mandaté pour un but dans ces mondes. Alors moi, personnellement, ma mission, c'est de pouvoir gagner les âmes au travers ce que Dieu a mis en moi, qui est le don de la musique, voilà. Amen. C'est exactement ça. Vous chantez depuis enfant, depuis vous avez toujours. Comment s'est passé en fait l'appel de Dieu? À quel moment vous avez senti que
Parce que vous aurez pu chanter, mais pas forcément pour glorifier le Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que vous glorifiez le Seigneur? Vous utilisez ce don-là de la musique pour le Seigneur? Alors, premièrement, je suis né dans une famille pastorale. Mon père est pasteur et ma mère est pasteur. D'accord. Et voilà. Et vous savez déjà, lorsque vous êtes né dans une famille sacerdotale, vous allez forcément œuvrer. Alors, en grandissant, c'est à partir de là qu'on allait à l'église, dans l'école des dimanches, ce qu'on appelait Kodim. C'est à partir de là qu'on était tous ensemble. Si je me permets, avec ma petite sœur qui est à côté de moi, on a été ensemble, tout ça à l'école de dimanche. Et puis c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre à chanter petit à petit. Ça c'était, voilà, enfantin. Je ne savais pas forcément ce que Dieu avait préparé de moi pour plus tard. Mais je sais que je savais que je chantais dans la chorale des Kodim. J'ai exercé mon don petit à petit. C'est à partir de là que j'ai commencé à gagner confiance, que Dieu était avec moi et voilà. Amen. En tout cas, ça fait vraiment plaisir parce qu'on voit que vous faites ça avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Alors, je vois que vous êtes entouré aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez un peu passer le micro? On va commencer par cette jolie jeune femme. Comment vous vous appelez? Vous venez d'où? Bonjour, je m'appelle la sœur Naomi et je viens aussi ici à Paris. D'accord, ok. Et vous êtes venu accompagner donc notre frère. Donc, gloire à Dieu. Je vous ai entendu répéter tout à l'heure, vous avez une très jolie voix. Merci. Et ainsi que cette sœur aussi. Comment vous pouvez passer le micro? Comment vous vous appelez, ma sœur? C'est ma sœur Divine. D'accord, ok. Vous êtes d'où? De Paris. D'accord, en tout cas, soyez bénis. Merci beaucoup d'être venus. Ça fait vraiment plaisir. Et continuez comme ça sur le chemin du Seigneur. Notre frère, votre nom et d'où venez-vous? C'est le frère Believe. Oui, je suis de Paris aussi. De Paris. Oui. Et donc vous jouez le synthé depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Ça fait 3 ans, ouais. 3 ans, ça fait pas longtemps. Vous jouez très bien alors pour quelqu'un qui joue que depuis 3 ans. Ah, là, c'est voilà, c'est un peu ça, mais ça date un peu. D'accord. 3 ans que je me suis mis dans le truc. Vraiment? Voilà, d'accord. Ça date bah en tout cas, vous jouez très bien. En tout cas, continuez comme ça. Que Dieu, vraiment, moi, j'encourage tout un chacun à exercer en fait le don que Dieu a placé en fait en lui, parce que s'il a mis ça en nous, bah, c'est pas pour rien. Et comme a dit le frère Louis, c'est vraiment pour glorifier le Seigneur et sauver des âmes. Donc, je vais revenir au frère Louis par rapport à différents titres que l'on peut voir sur YouTube, les réseaux sociaux. J'aimerais savoir déjà, est-ce que c'est vous qui écrivez vous-même vos textes ou vous êtes aussi aidé un peu par rapport à ça? Alors, merci pour la question en tout cas. Aujourd'hui, je peux dire que pour le moment, je ne suis pas aidé parce que c'est quelque chose de spirituel. Amen. Moi, je le prends comme ça, c'est vraiment spirituel. Parce que quelque chose de spirituel, ça veut dire que ça a été dans les secrets. Amen. Lorsque Dieu te révèle quelque chose, je commence tout d'abord par moi-même. Et s'il y a des choses à voir avec des personnes avec qui que Dieu a mis à côté pour essayer de mettre par exemple, si Dieu t'inspire une chanson en français par exemple et que voilà, tu as du mal à progresser, voilà, je demande de l'aide à des personnes qui, voilà, parce que je suis d'origine angolaise et que je suis encore plus doué en portugais qu'en français. D'accord. Je vais dire, s'il y a des petites fautes de français, là, d'accord. Voilà. Mais la base, ça vient de vous. C'est un don merveilleux. Amen. Et ben, c'est un don merveilleux de pouvoir écrire les chansons de Dieu. Et je vois que vous chantez souvent aussi en lingala. C'est volontaire, c'est un choix ou c'est comme ça? C'est comme vous dites l'esprit? Alors, je veux dire, ma mère, elle est congolaise. Ça fait très longtemps qu'elle habite en Angola et s'est mariée avec mon père. Puis voilà, ma mère elle nous a appris à parler lingala. C'est bien que nous sommes nés en Angola. Et voilà, c'est à partir de là que j'ai appris à parler un peu lingala, petit à petit. Et lorsque je suis arrivé en Europe, et puis voilà, bah après, le Saint-Esprit, quand il t'inspire, je ne sais pas, il n'a pas de langue. S'il te donne quelque chose directement, bah voilà. Amen. Par exemple, comme des chansons qui sont déjà sur le réseau, voilà, en lingala. Voilà, c'est Dieu qui vous guide. C'est Dieu. Non, c'est bien parce que j'avais remarqué ça, j'ai dit je vais poser la question. Alors, il y a 3 titres qui m'ont frappé. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en bref
Qu'est-ce que vous nous dites donc le premier titre, moi, qui m'a personnellement touchée, parce que c'est la première chanson que j'ai entendue de vous, que j'écoutais les matins avant d'aller au travail, en route aussi, qui s'appelle Alpha Omega. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle cette chanson? C'était un moment, on passait le culte d'adoration le dimanche au centre La Bergerie de Nantes. Alors, j'étais en train de jouer le piano et je chantais parce que je joue le piano à l'église. Et à ce moment-là, j'ai terminé le culte avec le frère. Je suis descendu là où il y a le peuple. Et puis, il y a un papa qui est arrivé. C'est à ce moment-là qu'il me parla. À chaque fois, il me disait que tu as déjà un don. Tu dois faire quelque chose. Tu dois sortir quelque chose pour la gloire de Dieu. Et en plus, quand il me révélait cela, il me donnait directement aussi je vais dire, il me donnait déjà des petites bases. C'est-à-dire des petits sujets que je devrais parler dans mes cantiques. Amen. Il me disait, comme tu es jeune aujourd'hui, tu connais, on est dans un monde où beaucoup de jeunes sont installés dans la drogue, la débauche, beaucoup de choses et autres. Et voilà, il commençait à me parler comme ça et moi je lui ai dit, c'est vrai que le temps arrivera. Je parlais très souvent comme ça. Et c'est à partir de là que lorsque je suis rentré à la maison, le lendemain matin, je vais au travail. Je reçois l'inspiration d'une chanson révélée de la sorte qu'il m'avait dit que tu dois parler des insultes, des injures, de tout ce qui est drogue pour essayer de faire réveiller la jeunesse. Et non seulement si l'esprit touche aussi le papa, parce que je vis, il y a beaucoup qui ont été touchés comme papa, maman, tout ça. Donc je bénis l'Éternel pour vraiment l'inspiration. Et donc vous dites tu es l'alpha et l'oméga. Ça commence comment déjà? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit a cappella? Natika kofinga, natika bitsumba, nakangama na Yesu, ende mokonzi ya vinanga. Amen. Natika kofinga ngaye, natika bitsumba, nakangama na Yesu, ende mokonzi ya vinanga. Yango na yembi asai bandeli pesuka nangai. Azai bandeli pe sukananga yende ayebi utana banda pe sukana kokoma na yembi asa alpha pe omega na beleli alpha e alpha omega. Amen, gloire au Seigneur. Donc là en fait vous nous dites, pour traduire un peu pour ceux qui ne comprennent pas Lingala. Ouais. Alors je suis en train de dire que j'ai arrêté des insultes, j'ai arrêté de se battre, j'ai arrêté toute autre chose qui n'est pas tolérant, enfin qui n'est pas de Dieu. Et tout simplement parce que c'est Dieu qui est mon maître. Amen. C'est lui qui est le responsable de ma vie. Amen, amen. J'ai commencé avec Dieu, même si je me suis égaré pendant quelques moments, ça pourrait arriver. C'est pour ça que tout à l'heure j'étais en train de dire, tu me connais avant que tu m'euses formé dans le ventre des mamans. Je sors, tu connais mes 1 an, 2, 3 ans, 4 ans. Donc ça veut dire qu'en 1 an, il y a toujours une chose, il y a le parcours. L'enfant apprend à marcher peut-être. Il a été là. En 2 ans, l'enfant il commence à apprendre à parler peut-être. Il a été là 2, 3, 4 ans, 5 ans, ainsi de suite. Chaque année, il y a toujours des choses. Il a toujours été là. Amen. Peu importe l'âge de l'adolescence, peut-être je me suis égaré, il a toujours aussi été là. Amen. Ça ne veut pas dire que... Cela veut tout simplement dire, c'est comme l'histoire de Jérémie. Dieu lui connaissait. Et si on commence à voir, je ne sais pas, si on commence à voir la vie de Jérémie de 0, 1 an, 2 ans, 3 ans, je suppose qu'il a été aussi adolescent comme nous aujourd'hui. Il a peut-être dit de moments où il s'est égaré, mais Dieu a toujours été avec lui. Voyez? Et à un moment donné, ça veut dire que je suis en train de dire que c'est Dieu qui connaît. C'est lui qui connaît le commencement et la fin. Peu importe au milieu ce qui peut se passer. Peu importe, tu peux t'égarer, mais tant qu'il connaît, il est le maître, il va te retirer et il va te remettre droit dans la route. Donc voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il est le commencement et la fin de toutes choses. Amen, gloire à Dieu. J'ai vu aussi une chanson qui s'appelle Plus de condamnation. Donc qu'est-ce que vous nous dites dans ça? Plus de condamnation.
Plus de condamnation, c'est arrivé le jour où j'étais au travail. Mes inspirations arrivaient souvent, très souvent là où j'étais au travail. Et une voix qui sonnait dans mes oreilles, je n'arrivais pas à comprendre cela. Et ça m'est arrivé en me disant, non, il n'y a plus de condamnation. Je commençais à dire, tout ce qui est passé, passé, et je ne suis plus condamné. Amen. Je les disais comme ça, en plein travail, mes collègues ils étaient juste à côté. Et ils m'ont, de toute façon, ils savent que même si je suis en plein travail, je chante, je travaille en même temps, je chante. C'est bien, vous ne cachez pas votre foi, même au travail, vous exprimez votre foi. Vraiment, c'est très très important. On ne sait jamais ce que le Saint-Esprit peut passer et agir dans la vie de celui qui est à côté de toi. Amen. Voilà pourquoi je chantais et en même temps, voilà, j'ai travaillé. D'un coup, je lève ma main et je commence à déclarer cela. Je lève ma main et je commence à dire tout ce qui est passé, passé. Je ne suis plus condamné. Et je prends mon téléphone, je commence à snapper. je snap et ma grande sœur qui me fait la remarque, elle me dit, mais tu es en plein travail, tu snaps. Je dis, mais tu ne peux pas savoir pourquoi j'ai snappé. Alors, c'était un message vraiment, tout ce qui est passé, passé, je ne suis plus condamné. J'enregistre le chanson comme j'ai l'habitude de faire dans mon portable. Je rentre à la maison, grâce à Dieu pour le don qu'il m'a donné pour jouer le piano. Je commence à faire mes mélodies, tout ça et tout, jusqu'à ce que je suis continuer la chanson, enfin, avoir un peu plus aborder les paroles. En tout cas, gloire à Dieu. J'aime beaucoup vos sujets. Ce sont des sujets vraiment... comme on dit, inspiré du Seigneur, tout ce qui vient du Seigneur est bon, mais c'est vraiment des sujets qui, j'ai remarqué, qui ramènent souvent en fait les gens dans le droit chemin en fait. Souvent ça encourage les gens à aller vers le Seigneur, mais vraiment. Donc soyez bénis, franchement. Et j'ai vu aussi une chanson qui m'a touchée, Tolukavi. Donc Tolukavi, si je traduis, c'est Cherchons la vie, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire dans cette chanson, Tolukavi? Cherchons la vie. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez touché un point qui m'a vraiment beaucoup touché aussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans notre génération, on a tellement beaucoup de chantres de l'Éternel. Ça, c'est un conseil aussi à donner. Nous ne sommes plus dans le moment où nous allons continuer à fêter. Cela veut tout simplement dire que le temps est passé. Jésus-Christ peut revenir à tout moment. Ce n'est pas un slogan, on a l'habitude de le dire. La Bible le dit, l'apôtre Paul le dit, ne vous conformez pas à ce siècle présent. Je suis en train de chanter d'abord ce qui est réel, ce qui peut forcément sauver les âmes, je vais dire comme ça. Ce qui peut vraiment... Le but, c'est de sauver les âmes. Ce n'est pas de se conformer tout d'abord de ce qui est dans ces mondes. Voilà. Et Tolukavi, justement, c'est... la Bible le dit, Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est touchant. Donc voilà, c'est vrai que je me suis dit, on va partir sur cette base-là en disant que non, Tolukavi, cherchons la vie. Car c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. En dehors de Christ, il n'y a pas la vie. Il peut y avoir la vie, mais pas éternelle. Amen. Vous voyez, dans le Seigneur, il y a la vie éternelle. Ça veut tout simplement dire, même la Bible le dit, cherchons d'abord le royaume des cieux. Afin que toute chose et sa justice, afin que toutes choses nous soient données par-dessus. Et ça aussi, ça me rappelle une grand-mère au Congo, la femme le père spirituel de mon père, qui me chantait cela chaque matin. Elle me disait, tu dois chanter cherche d'abord la justice de Dieu. Si tu fais cela, toutes choses, c'est cadeau. Elle me chantait cela au fur et à mesure. Et le jour où Dieu nous a visités, moi et le manager, sur cette chanson-là, je me suis dit, on va partir avec. Amen. Tolukavi. Vraiment, gloire à Dieu. Donc, ces titres, on peut les retrouver. Je les vois, les clips, en fait, sur YouTube, mais pour se procurer les titres, on peut aussi les télécharger? Oui, oui. Maintenant, les titres sont dans toutes les plateformes de téléchargement. Nous pouvons les retrouver sur YouTube, Deezer et iTunes, tout ça. Enfin, voilà. Ok, très bien. Dieu, vraiment. D'accord, gloire au Seigneur. Alors, mon frère Louis Gédéon, c'est comme ça qu'on dit, Louis Gédéon. Des fois, je vois c'est Louis Gédéao. Donc, comme vous parlez portugais, maintenant j'ai compris pourquoi. Voilà. Et je voulais savoir, parce que nous, quand on reçoit un invité sur le plateau, on aime qu'il nous laisse un petit message, pas forcément très long, même court, mais
est-ce que vous avez un mot à partager aujourd'hui avec les bien-aimés qui nous suivent sur AECF TV? Un petit mot, un petit message qui vient du cœur. Voilà, un petit mot. Donc là, vous regardez tout droit à la caméra et vous donnez votre petit message avant qu'on puisse clôturer cette partie. Merci pour la parole. En tout cas, premièrement, je me dire au peuple qui nous suit aujourd'hui. Faut se dire que Dieu est là. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce. La grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle partira. Lorsque Jésus reviendra, la grâce ne sera plus. Alors, pendant que tu as le temps, cherche la face de Dieu. Je vais commencer par dire que Dieu est là. Dieu est toujours là, disponible pour nous. Et si tu te sens, si tu as un don, exerce-le. Comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée, exerce-le jour et nuit. Que personne ne te détourne de la parole de Dieu. Et j'ai aussi un conseil à donner pour les frères chantres, à tout le monde. Si vous savez qu'un jour, vous n'êtes pas, c'est-à-dire en mesure de chanter ou encore d'exercer dans l'église, ne montez pas, laissez et cherchez tout d'abord la sanctification de Dieu dans votre vie. Je vous parle comme ça parce que je sais, et aussi j'ai déjà expérimenté cela dans ma vie. Je faisais partie de personnes qui allaient en boîte le vendredi soir, samedi soir, et le lendemain, je vais me retrouver à l'église en train de chanter, jouer et transpirer en se disant que Dieu est en train d'agir, alors que ce n'était pas Dieu. C'était vraiment, je me disais, je fais de toutes les manières. C'est pour ça que Dieu m'a toujours dit de pouvoir passer ce genre de messages face à ses enfants, ceux-là qui exercent. Si vous ne vous sentez pas en mesure de passer devant pour chanter, restez assis et louer l'Éternel ensemble avec les frères. Ça aussi, Dieu peut écouter. Et ça permettra aussi que la malédiction ne t'atteigne pas. Donc, si tu es sale, va te laver et sers ton Dieu. Voilà, tout ça, c'est comme un message que je peux vraiment vous le dire. Vraiment, voilà, aujourd'hui, devant vous, face à vous, Dieu est là. Je sais pourquoi je suis en train de le dire. Amen. La sanctification est très, très importante dans le ministère. Donc voilà. Ça merci beaucoup, frère Luis Gedeao. Moi aussi, je parle portugais maintenant. Merci aux sœurs et à notre frère. Vraiment, c'est une grande joie. Et maintenant, je vous invite à passer à l'adoration live. À tout à l'heure. Merci. Tanabanda,
yebi utato banda sugaranga yena yebi bande nanga yebi utato banda sugaranga ngona yebi sa alpha omega nanga. Come on. Sika tozogende ayebi yango yakobo tikana kamamai tigana bimela ye tigana kamama yesu nanga utigana bimela utigana kamama yesu.
na na Congo Yesu zwanga na sena pase tina koma na Angola Yesu mubateli malamu yango na yembi Alpha Ton Dieu est fidèle, il est très bon. Tout ce qu'il te promet, il est légal. Sois fidèle à lui, respecte ta parole, afin que ses projets soient magnifiques. Jésus n'a pas yé, Mazanyo Soponanga, Yende Natala, Bonabo Moïna Maye. Come on, Toluka Vie, Oyango Legiza, Yaya Luka Vie, Tika Boema, Yaya Luka Vie, Oyango Legiza, Toluka Vie, Oyango Luka Sama esa vite oyobi Sipe
ezabite oyebi Olamwa ezabite oyebi Basipe ezabite oyebi Basama ezabite oyebi Olamwa ezabite oyebi Basipe ezabite oyebi Bikisi kabiso awana mokili biso nyonso tolanda ye toyoka liloba na Yesu kwetea zalinze ya lalola pemomo yina biso bato esimba mikata na ye sambe na biso mumela pena mokonzi ezaya yo soki yo te na mikuvela yo nde papa ya elombe ye motema na ngai eloba yo mokolo eza na komona yo zambe na ngai nalela yo zambe na ngai naloba yo erea toluka bie papa luka bie mama ninga toluka bie oya kolekisa tango ninga toluka bie oya kolekisa tango luka bie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Dans chapitre 8, verset 1, l'apôtre Paul dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Yesu Zabien, alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix. Alors aujourd'hui, nous sommes affranchis, nous sommes libres d'être appelés fils de Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci, car tu es merveilleux. Alléluia. Tout ce qui est passé, passé. Moi je ne suis plus condamné. Bénis-la Yesu, comment? Comme ça. Si tu n'es plus condamné, comment? Acclame-le. Jésus est bon. Dis avec moi, Yesu, ça vient. Comment? Passé, passé. Moi je ne suis plus condamné. Comment? Bénis-la Yesu, bénis-la Massia, bénis-la. Jésus a changé ma vie, il a tout accompli. Je ne suis plus le même, je ne suis plus le même. Jésus, il est bon, il est bon, il est. Jésus a changé ma vie, il a tout accompli. Je ne suis plus le même, je ne suis plus le même. Tout ce que je faisais avant, maintenant c'est passé. Car Jésus a tout effacé. Car Jésus m'a racheté. Je ne suis plus le même, je ne suis plus le même. Car Jésus a tout effacé. Car Jésus a tout accompli. Comment? Tout ce qui est passé, passé. Moi je ne suis plus condamné. Comment? Jésus est bon. Comment? Dans ce monde humain, chacun pour soi, chacun vit sa vie. Mais c'est ce qu'on nous dit. Si tu comptes sur tes parents demain ne seront plus là. Si tu espères en tes amis demain t'abandonneront. C'est mon dommage, c'est mon dommage, c'est mon dommage. Espérance Jésus, car c'est lui l'espérance de vie. Tout ce qui est passé, passé. Moi je ne suis plus condamné. Bénis-la Yesu, bénis-la Massia, bénis-la. Yesu ça bien. Yes. Tu veux te lui attendre mololo.
ton succès. Il veut te condamner, il veut te rabaisser, parfois il veut t'achever. Quels sont vos problèmes? Quels sont vos problèmes? Ne me juge pas, c'est Dieu qui connaît ma vie. Ne me juge pas, c'est Dieu qui connaît ma vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tout ce qui est passé, passé. Moi je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Jésus a tout accompli. Est-ce qu'on peut le faire pour le maintenant? Voici dans l'état comme Anne. Voici dans l'état comme Esther. Oui, j'aime bien me mettre dans des problématiques comme ces personnages que tu as utilisés dans la Bible. Je suis comme Bartimée aujourd'hui, je vais voir ta gloire. Oui, Seigneur. Je me présente comme Gédéon, Seigneur. Pour faire tomber le Dieu de Baal. Je suis comme Élie. En mode Carmel. Merci Jésus. Je crois en toi. Élisée a demandé le feu. Le feu était descendu. Tu as été là pour minimiser le pouvoir de l'ennemi. Ça ne voulait pas dire que les prophètes de Baal ont cherché le feu. Ils se sont déchirés. Ils ont tout fait pour que le feu descende. Mais toi, tu étais là présent, tu as humilié leur Dieu. Ça ne voulait pas dire que l'ennemi n'a pas de pouvoir. Oui, l'ennemi a du pouvoir. Mais il n'avait pas de capacité à ces moments-là, car ta présence était là avec Élisée. Ta présence était là avec Élia. Merci Jésus. Merci pour le feu. Merci. Tu brilles en nous encore. Nous te bénissons dans nos cœurs. Des dieux de Sœur Donna, des dieux de Sœur Stéphie, les dieux de mon frère, tu es là, alléluia. Les dieux des capacités supérieures, tu commences par des petites choses pour élever dans les grandes choses. Merci. Alléluia. Que l'Éternel vous bénisse.